Donc je suis Cyril Crémin, je travaille pour Delta FM, qui est une radio locale. Donc je sais pas qui veut commencer, mais voilà en gros du coup les ambitions pour cette saison avec ce budget qui est un petit peu plus important forcément que la dernière fois que Dunkerque était en Ligue 2, ça va être quoi? Bonjour d'abord. Les ambitions quand on est un promu, modestement les ambitions souvent ce sont de pouvoir se maintenir dans la Ligue. Je pars du principe où on essaye en tout cas, c'est pas qu'on devrait, mais on essaye de viser un peu plus haut parce que ça nous permet d'avoir un peu de latitude sur la zone de relégation, mais clairement les ambitions cette saison c'est de pouvoir rester dans ce championnat pour la saison d'après, pour pouvoir construire sur le futur. Est-ce que vous pouvez juste parler vers le micro en fait, ou l'orienter un peu vers vous quand on parle. Ouais, exactement. Comme ça. Que le son soit vraiment bien. Ouais, super. Oui, juste pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Demba, il faut être très humble dans cette division aujourd'hui, ne pas oublier qu'il y a 4 descentes. 4 descentes, on l'a vu encore la saison dernière avec des clubs comme Dijon, comme Nîmes, comme Niort qui sont descendus. Donc évidemment, la première des choses, c'est d'aller chercher un maintien. Et évidemment qu'on espère aller chercher ce maintien le plus tôt possible pour essayer d'être le plus tranquille possible et puis pour enfin se pérenniser en Ligue 2, parce que n'oublions pas qu'on était en Ligue 2 il y a 3 ans. On est redescendu. Je pense qu'on a fait l'exploit de remonter tout de suite. Et c'est évidemment pour s'y maintenir le plus longtemps possible. Vous avez dit, quand on s'était rencontrés, c'est important pour vous cette notion de construction, de dire que voilà, on est sur un projet, je sais qu'il y a pas mal de choses qui avancent. Oui, la notion de construction et de structuration, elle est vraiment importante. Et bien, évidemment, elle sera en lien avec le nouvel actionnariat dont parlera Demba tout à l'heure. Mais c'est vraiment ces deux mots qui sont importants, construction et structuration. On l'a commencé déjà depuis quelques saisons, mais on sait que le fossé il est très important entre un club amateur qui sortait de 25 ans quasiment d'amateurisme et les clubs pro aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une Ligue 2 qui ressemble à une Ligue 1 bis. Il y a peut-être malheureusement Sochaux qui n'y sera plus, mais quand on regarde, il doit y avoir quasiment 3/4 des clubs qui ont évolué en Ligue 1 sur les 15-20 dernières années. Donc encore une fois, le chemin il est important, mais on a évidemment beaucoup d'ambition et on travaille vraiment tous les jours pour se construire et pour continuer à se structurer. Sylvain Charlet pour la radio France Bleu Nord. Demba, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire qui est Yüksel Yildirim et nous parler un peu de ce groupe qui est devenu l'actionnaire majoritaire du club de Dunkerque? Yüksel, oui, qui est un homme d'affaires et un businessman qui a beaucoup de réussite, en tout cas dans son secteur, j'allais dire successful, désolé, toutes les années à l'étranger, des fois je mixe les mots, donc vous m'excuserez d'avance. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière en tant que businessman, dans les activités portuaires principalement et minières, dont il est aussi actionnaire chez CMA CGM qui opère ici au port de Dunkerque, et aussi dont il a une société Yilport qui a beaucoup de succès dans son domaine, et c'est un amoureux du football total. C'est pour ça qu'il a investi il y a quelques années dans le club de Samsun, la ville là où il a grandi, et il a réussi à faire de ce club-là quand même un très bon club du football turc. Ils ont réussi à remonter la saison dernière après 3 essais en Super League, qui est la division la plus haute en Turquie. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup investi pour ce club, qui a refusé que ce club aille à la banqueroute, d'accord, qui a mis de l'argent pour sauver le club malgré les dettes, alors que beaucoup de personnes lui ont dit laisse couler le club et puis tu le reprends, et puis les dettes elles n'y seront plus. Il a refusé de faire ça. C'est le club de sa ville, il a décidé de le reprendre, d'investir, il a épongé les dettes, il a créé un nouveau centre d'entraînement et centre de formation. Et on voit, comme le disait Edwin tout à l'heure, la construction, ça c'est les choses qui sont très importantes pour la réussite des projets. C'est ce qu'il a réussi à faire là-bas, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu ici. Et après, dans le management du club ici, il a investi ici, c'est l'actionnaire majoritaire, hein. Il a laissé par contre totale gestion à son fils Jasper et à moi-même de pouvoir mener ce projet-là à bien. Mais c'est une personne qui est passionnée, mais vraiment passionnée de football. Vous êtes rencontrés comment du coup? C'était pendant vos années turques? Non, c'était après mes années turques, j'ai eu à le rencontrer parce que j'avais 2-3 projets aussi sur lesquels j'étais en train de travailler, des projets foot. Et on a tout de suite accroché, après une discussion de 20-30 minutes au téléphone, on a tout de suite accroché. Et puis depuis lors, c'est une grande relation de confiance qui s'est construite entre lui et moi-même.
Vous, Demba, quel sera concrètement votre rôle? Il est encore à définir, d'accord, parce que la reprise du club a été faite dans un temps quasi record, quelque chose qui a peut-être jamais été fait par le passé, parce que je pense entre le moment où on a signé la lettre d'intention et le moment où on est passé, où on a eu l'aval de la DNCG, il y a eu 4 semaines qui se sont écoulées, maximum 5 semaines. Donc c'est un temps record, et puis d'ailleurs je prends ces quelques minutes-là pour pouvoir remercier tous les acteurs autour de la reprise de ce projet-là, dont Benjamin qui est l'avocat du cabinet Fidal avec Simon et Mathieu Barandas qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse atteindre les deadlines. Et donc 4 semaines, ça ne nous a pas vraiment permis de pouvoir un peu observer le club comme dans une reprise habituelle où les process de travail se mettent en place sur 4, 5, 6 mois. Là où on a le temps d'auditer le club et de voir comment le club il fonctionne pour pouvoir agir dès la reprise. On a dû faire un peu dans le sens inverse pour pouvoir sauver le club. Donc là, on est beaucoup dans une phase d'observation. Et puis à partir de là, il y a un audit qui est fait et qui sera fait dans tous les domaines du club. Et puis à partir de là, on agira en conséquence pour pouvoir améliorer tous les départements. Donc à l'issue de cette période d'observation, j'aurai un peu plus de visibilité sur la manière pas sur la manière dont je vais m'investir, parce que moi c'est le football qui m'intéresse beaucoup plus que le côté administratif et business, ça, je le laisse à Edwin. Mais c'est surtout la manière dont je vais m'investir aussi du côté sportif avec le club. Donc pour l'instant je suis tout simplement le conseiller un peu du groupe qui a repris, et puis le travail il avance tout doucement et tranquille. Mais vous vous occupez que de Dunkerque ou vous vous occupez aussi des autres non, moi je m'occupe de Dunkerque. D'accord, que c'est à 100% oui, Dunkerque. Edwin, pour toi, j'imagine que c'est aussi une vraie marque de confiance qu'il y ait toujours cette continuité finalement avec l'équipe dirigeante, avec les nouveaux investisseurs. Oui, c'est une marque de confiance, et je dirais pas simplement personnellement, mais aussi envers le club. Je pense que quand Demba et quand Jasper Yildirim sont venus, se sont déplacés, ils ont eu vraiment une démarche très constructive. Alors il y a cette phase d'analyse qui est encore en cours aussi, mais il y a aussi cette façon d'avoir reconnu que le club, avec ses moyens, avait quand même réussi une sacrée performance. Et je pense que ça, il faut aussi leur tirer un coup de chapeau, parce que dans une approche, je dirais, business, c'est important de pouvoir se dire qu'on peut compter sur les personnes qui sont en place, qui font tourner le club. En parallèle aussi, il y a forcément derrière un devoir d'exigence qui va être supplémentaire, alors pas simplement pour moi, mais pour l'ensemble de la structure, parce qu'aujourd'hui, pouvoir se pérenniser à ce niveau-là, pouvoir répondre aussi aux exigences d'un nouvel actionnaire, il faut aussi être au niveau. Et quelque part, je pense que le club et même le territoire, je dirais, en avait besoin, parce qu'aujourd'hui, le monde du football professionnel est complètement différent. Aujourd'hui, c'est quand même un monde que le paysage dunkerquois n'a pas complètement connu. On a des sports, effectivement, qui sont professionnels, mais qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux économiques, médiatiques ou financiers. Donc c'est aussi pour nous le moment de passer un step, de passer vraiment un cran dans notre fonctionnement quotidien, mais aussi dans nos ambitions, même s'il faut un petit peu de temps. Mais effectivement, je remercie vraiment les nouveaux actionnaires pour l'ensemble du club, parce qu'on peut travailler sereinement, tout en ayant vraiment l'ambition, encore une fois, de rester à ce niveau-là et vraiment de combler le retard qu'il peut y avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, entre des clubs qui viennent du monde amateur et des clubs professionnels qui sont structurés depuis 20 ou 25 ans. C'est pas vraiment une question, mais plus un constat. On parle évidemment, on est humble, on veut viser le maintien. Quand on voit le recrutement qui a été fait, dernièrement à Moussagouel, il y a quand même de l'ambition derrière. On a envie de faire quelque chose de bien, en tout cas même. Bien sûr, l'humilité ne veut pas dire se contenter du minimum. Ça, ce sont deux concepts qui sont totalement différents. Non, on est humble dans notre manière d'avancer et de fonctionner, parce qu'on n'est pas le plus grand club de la Ligue 2, on n'est pas le plus grand budget de la Ligue 2, mais par contre, quand on arrive sur le terrain, vous savez, les budgets, vous les mettez de côté, et puis vous jouez votre va-tout. Donc oui, on est très humble dans la manière de procéder, dans la manière d'avancer, mais par contre, quand on se retrouve sur le terrain, en tout cas moi, et je suppose que ce sera la même chose pour tous les acteurs du club, c'est à chaque fois qu'on se retrouve sur le terrain, on rentre pour gagner. Parce que rentrer pour faire un match nul ou pour perdre, j'ai pas vraiment connu ça dans ma carrière, et j'ose imaginer que je vais continuer comme ça, et c'est aussi cette exigence-là qu'on veut ramener, que je veux ramener. Edwin, il en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on est sur la continuité, mais la réalité, c'est que tout le monde aussi doit augmenter d'un niveau.
parce que le club il a bien fonctionné avec l'équipe première sur les 4 dernières années, en comptant cette saison-là qui va se jouer. Il y en a eu 3 en Ligue 2, c'est quelque chose de fantastique. Mais derrière, il y a aussi une grosse construction parce que là, on voit que le tip of the iceberg, Le sommet de l'iceberg. le sommet de l'iceberg. On voit juste le sommet de l'iceberg, mais c'est vrai qu'en dessous, il y a une très grosse construction qui est à faire. Tout le projet post-formation aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est très important, et c'est des choses qui créent aussi de la valeur pour le club, et tout le côté administratif et tout le côté infrastructurel. Toutes ces choses-là sont des causes de réussite d'un club. Et si on s'en tenait qu'à notre équipe première, oui, on pourrait dire que wow, fantastique ce que le club il a réussi à faire durant ces dernières années, mais il y a aussi les challenges auxquels on doit faire face au jour le jour. Et tout ça, ce sont des zones d'amélioration, de développement, et ça joue aussi à la durabilité d'un projet et d'un club. Donc oui, on va être très humble, mais par contre, à chaque fois qu'on va rentrer sur le terrain, ça va être avec la volonté de gagner, avec l'ambition de gagner, ça c'est plus important. Avec des exigences dans le jeu aussi, envie de montrer, oui, aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère du football, vous savez. On est rentré dans une nouvelle ère là où la partie technique elle a pris une dimension très importante à laquelle on demande aux défenseurs, par exemple, ou aux gardiens de but d'avoir une qualité de relance qui est très bonne. Aujourd'hui, c'est le marché du football qui veut ça, c'est pas nous. Donc nous, on suit la vague et puis on va essayer de créer un jeu attractif, parce que je pense que quand les supporters ils viennent au stade, et moi-même qui suis supporter de football, c'est pour regarder du beau jeu. Et c'est pour avant tout, je pense, quelque chose qui est très important pour tout le monde, ressentir des émotions. Vous savez. Pardon. Catherine Béillard pour Europe de Côte-d'Opale, donc on n'est pas spécifique sport, on est plus sur le local. Vous parlez de la partie visible de l'iceberg. Le SLD, c'est aussi un très grand club avec un grand nombre de licenciés et une aura sur le secteur, on va dire, Dunkerque-Flandre, voire Côte-d'Opale. Est-ce que vous avez des ambitions du même type que le LOSC ou Lens, de centre de formation, peut-être de repérage de ces futurs pros? C'est une bonne information que vous venez de me dire. L'USLD a une grande aura. J'espère qu'on verra cette aura aussi là dans les tribunes. Avec des tribunes remplies, ça nous ferait bien plaisir. Hein. Oui, dans ce cas-là, il faudrait qu'on arrive plus vite sur les terrains, parce que la dernière fois que je suis venue voir un match, j'ai mis 20 minutes à arriver à voir le match. J'étais en public normal. Hein, Vous savez, vous avez beaucoup de chance, hein, vous avez des bus gratuits ici. C'est la seule ville du monde que je connais. Je n'habite pas d'accord, je suis en voiture. Donc, pour l'information. Des ambitions comme le LOSC ou comme Lens, non, je ne pense pas. Enfin, pas parce que ce sont des clubs aujourd'hui qui ont un plus gros aura et qui sont beaucoup plus grands et qui ont beaucoup plus de finances, tout simplement parce que ce sont des clubs totalement différents, avec des histoires totalement différentes, et puis avec un ancrage local aussi, même si c'est très proche aussi, je pense qu'il doit y avoir des différences. Hein. Je suis en train d'apprendre à connaître l'environnement un peu local, même si je connaissais un petit peu de par quelques voyages ici, et puis une année aussi à avoir vécu à Lille, d'accord ? Mais on n'aura pas les mêmes ambitions qu'eux, ça c'est sûr, elles seront totalement différentes, elles seront basées sur ce que Dunkerque est, sur ce que l'ancrage local il est, l'identité locale. Et puis après, au niveau du centre de formation, pour moi, c'est une ambition à moyen terme, parce que c'est important, je pense, pour nous, de commencer à pouvoir créer de la valeur au sein de la jeunesse ici dunkerquoise, et puis ça va aider le club à pouvoir créer de la valeur, parce que c'est une chose qui est très importante. Si je peux juste compléter là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, en fait, alors je parlais du Nord-Pas-de-Calais, hein, je ne vais pas aller jusqu'au Hauts-de-France parce qu'il y a aussi Amiens, mais on a quand même la chance d'avoir finalement 4 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, et je pense que quelque part, on a des clubs qui sont à leur place d'un point de vue économique, historique, et aussi potentiel. C'est vrai qu'on n'a pas vocation, nous, à devenir le LOSC ou à devenir le Lens, que je pense que justement, chacun a sa place, et nous, on est dans un territoire qui est les Flandres, la Côte-d'Opale, où on a par contre loisir à bâtir des choses et aller essayer justement sur tout ce territoire-là d'aller attirer des jeunes pour le futur centre de formation, on l'espère dans les années à venir, mais aussi aller chercher du public, aller chercher des partenaires. C'est important parce qu'aujourd'hui on a quand même une ville de Dunkerque, une agglomération dunkerquoise qui a un vrai rayonnement économique, industriel notamment. On a dernièrement notre maire et président de la communauté urbaine qui est devenu ministre, donc on a une ville qui devient attractive, qui fait parler d'elle, et je dirais que dans le sillage de cette ville et de notre agglomération,
fédération, c'est d'aller nous aussi aller chercher les gens. Et vous parlez de public tout à l'heure, on espère évidemment qu'on aura plus de public cette saison, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est la première saison où on aura notre stade complet, parce qu'il y a 3 ans on avait un demi-stade. Quand on l'a eu complet, on avait des résultats en dents de scie en Ligue 2, l'année dernière on était en National. Il y avait aussi des restrictions Covid, donc c'est finalement la première saison où on va découvrir une saison en Ligue 2 sans frustration, sans Covid, et avec un stade dans son ensemble. Donc on attend les Dunkerquois, mais pas seulement. Les personnes de la Côte d'Opale, évidemment, toutes les personnes de la région, ou même de plus loin, et voire même en Belgique aussi. Non mais vraiment c'est une question qui est importante celle-là, et je veux mettre l'accent pour dire que sur le niveau des jeunes, en fait, ils auront leur chance. Parce qu'à un moment donné, moi, je travaille à la méritocratie. Et il y a plusieurs choses avec lesquelles j'avance dans le football. C'est que, je crois que c'est la phrase de Bobby Robson, un jour, il a dit « Si tu es assez bon, tu es assez vieux pour jouer ». Donc ça veut dire, peu importe l'âge que tu as, si tu as 17 ans et que tu es bon et tu mérites de jouer, tu joueras. Et si tu as 22 ans, 23 ans et que tu joues dans notre équipe réserve et que tu n'as jamais fait un match professionnel mais que tu mérites de jouer, tu joueras. Donc au bout d'un moment, ça c'est des choses qu'il faut, que je veux qu'on mette en place ici. Et celui qui joue, c'est celui qui mérite. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Maxime Comte du Phare Dunkerquois, donc un hebdo local. On parle d'attractivité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement pour ce qui a fait que vous êtes venu à Dunkerque finalement, pourquoi avoir choisi Dunkerque, et nous raconter un peu comment se sont faits les premiers échanges, comment ça s'est passé, quoi, un peu en coulisses entre guillemets. C'est parce que mon fils c'est un Dunkerquois. Non, je rigole. Non, même si c'est vrai, mais je rigole. Non, pourquoi Dunkerque? On cherche un club. Déjà, on cherchait un club. J'ai envie de dire qui a un potentiel. Et quand on voit Dunkerque, avec les infrastructures qu'ils viennent d'avoir, avec les infrastructures qui vont continuer à grandir, je pense que c'est un club qui a du potentiel. Et je pense qu'aussi c'était une très très bonne opportunité pour nous, parce que on sait tous que la région du Nord est une région qui est aussi très accueillante. D'accord ? Parmi toutes les régions de France, sans doute celle qui est la plus accueillante. Et puis quand on a regardé le projet, parce qu'avant ça, on était sur un autre projet dans le Nord, qui n'a pas abouti, malheureusement, malgré des mois et des mois de travail. Donc on s'est retrouvé sur Dunkerque, et ça a été une très bonne opportunité pour nous. Et puis on l'a saisi du mieux qu'on a pu. On a essayé de travailler assez rapidement, même si j'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus de temps de travail, parce que on était dessus bien avant la fin de la saison. Mais les raisons pour lesquelles aujourd'hui, c'est qu'on avait une bonne opportunité de venir dans une région qui est plutôt accueillante, et dans un environnement et dans un club là où il y a un potentiel. Donc le potentiel du club nous a beaucoup attiré. Et vous disiez, en effet, il y a eu des discussions qui ont commencé bien avant ces dernières semaines. On a beaucoup entendu parler ici de Jean Réveillon notamment, qui serait intervenu dans les discussions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel rôle il aura? Est-ce qu'il sera là ou pas? Non, Jean Réveillon, il m'a beaucoup aidé, parce que Jean, c'est un très bon ami d'un de mes gestionnaires qui est dunkerquois, qui vit à Dunkerque, qui est sur Dunkerque. Et Jean nous a beaucoup aidé, surtout dans les débuts, parce qu'il a une relation avec le maire de longue date. Et vu que c'est quelqu'un que je connais de par l'intermédiaire de mon gestionnaire, à un moment donné, il s'est proposé de pouvoir mettre les deux parties en connexion, ce qu'il a très bien fait, et je l'en remercie énormément, parce que sans lui, peut-être qu'on n'aurait pas été là. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'on lui avait demandé, et puis il n'y a rien d'autre pour l'instant qui a été promis. Mais je sais que c'est une personne qui est très attachée aussi au Nord, et puis si un jour ou l'autre j'ai besoin de lui, de ses conseils, de ses compétences ou de quoi que ce soit, comme pour n'importe qui d'autre, je ferai appel, parce que la compétence pour moi elle est très importante. Donc, ce qui veut dire, du coup, là c'est peut-être plus pour Edwin, je ne sais pas trop, mais que dans l'organigramme, comment ça se passe? On retrouve donc Edwin Pindi, Dembaba, Jocelyn Blanchard, c'est ça? Dembaba, il n'est pas encore dans l'organigramme. Dembaba, il est dans un cloud, dans un nuage. Non, mais il faut distinguer, je dirais, le fonctionnel, le day-to-day, et puis la gouvernance qui est différente. Alors,
on en a discuté évidemment avec Demba et les actionnaires. Il y a une nouvelle forme de gouvernance qui y aura, puisqu'il y aura un comité exécutif qui sera créé dans le cadre de l'actionnariat. Moi, effectivement, je suis le représentant de la société, et derrière, on a un organigramme, d'ailleurs, qui n'est pas que sportif, puisqu'on a le sportif, vous parlez de Jocelyn, il y a aussi toutes les activités administratives, il y a la post-formation, Demba, il en parlait, il y a évidemment l'équipe première, mais il faut vraiment bien distinguer entre, je dirais, l'organigramme fonctionnel, qui est là présent au jour le jour, day to day, et après la gouvernance qui est encore en plus en cours de précision, même si ce qu'il faut annoncer surtout, je dirais la nouveauté par rapport à ce que nous on a pu connaître, puisque juridiquement on est une société par action simplifiée au départ, c'est qu'il y aura la création d'un comité exécutif qui viendra chapeauter la présidence en l'occurrence, donc ce qui est une bonne chose aussi, et ce qui va vraiment dans le sens de l'histoire et de la construction de la société, puisqu'on aura la chance quand même d'avoir plusieurs interlocuteurs qui pourront apporter toute leur expertise, même si ça c'est Demba qui en dira un petit peu plus. Leur expertise, oui. En tout cas, moi, je compte apporter la mienne, surtout dans le côté football. Et puis, du côté de la holding, la société avec laquelle on a racheté le club, on a vraiment de très, très, très bons businessmen qui ont eu beaucoup de succès dans leur domaine. Donc, j'ose imaginer, j'espère, ils le feront. De toute façon, c'est une certitude qu'ils apporteront un peu de leur expertise, de leur expérience pour le bon fonctionnement et le bon déroulement d'une société et la durabilité d'une société. Parce que tout à l'heure, on parlait de Yildirim, la question elle est arrivée, mais c'est un groupe qui a racheté, je crois, dans les 10 dernières années, une vingtaine de sociétés et ils en auront vendu 0. Donc, c'est des gens vraiment qui travaillent pour la durabilité des sociétés dans les secteurs dans lesquels ils sont. On l'a vu avec Samsung, ce qu'ils ont fait avec Samsung Sport, et puis c'est ce qu'ils comptent faire ici aussi. Donc, Sébastien Fouessel, Radio 6, Côte d'Opale. Dans la relation avec les supporters, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous mettez en place des choses qui n'existaient pas peut-être avant un club? Dans la relation avec les supporters, je vais apprendre à avoir la relation avec les supporters parce que je ne les connais pas encore. J'en ai rencontré 2 ou 3, mais personnellement, je ne les connais pas encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup sur une période d'observation, en tout cas nous. Et à un moment donné, parce que ça fait quoi, 1 mois et demi qu'on travaille? 1 mois et demi. 1 mois et demi, on s'assaiera à un moment donné pour faire, je pense... là, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir créer une équipe compétitive pour la Ligue 2. D'accord ? Qu'on n'oublie pas ça. Il y a le côté administratif qui est très important, qu'on doit améliorer, sur lequel on doit avancer. Il y a la relation avec les supporters, avec tous les intervenants, avec la mairie et toutes ces choses-là. Mais la réalité du football, c'est que si tu n'as pas une équipe compétitive, tu peux faire tout ce que tu veux, ça va pas servir à grand-chose. Donc là, vraiment, on prend le temps sur juillet, août, pour pouvoir créer une équipe compétitive. Et je pense qu'à partir de septembre, toutes ces questions-là, ce sont des questions sur lesquelles on va se pencher parce que le comité directeur, comme il a dit, il viendra, il s'assera avec Edwin. Et puis on étaiera un peu toutes ces problématiques-là et puis on voit comment on peut avancer pour essayer de créer de la synergie et de la cohésion entre tous, même avec les journalistes. Par rapport, c'est une bonne précision, ça. Par rapport à ces besoins sportifs, les besoins d'être performants, j'imagine que là aujourd'hui, sur le recrutement, vous en êtes où? Est-ce que vous avez encore clairement des besoins bien identifiés pour renforcer cette équipe, pour vivre une saison sereine, enfin tenter de vivre une saison sereine en Ligue 2? Oui, il y a encore 1 ou 2 postes sur lesquels on est encore en train d'observer. Et puis après, il est temps maintenant, la saison à se mettre en route pour voir aussi sur la chance qu'on a, c'est qu'on a je crois 3-4 matchs avant la fin de la période de transfert. Ouais, 4 matchs avant la fin de la période de transfert. Et ces matchs-là, ils nous serviront aussi pour voir est-ce qu'on a des manquements. Alors, juger sur 3-4 matchs, c'est pas non plus l'idéal, d'accord ? Mais les risques, ils sont toujours présents. On l'a vu la semaine dernière avec Armand qui sort du terrain avec une petite frayeur quand même pour nous. Donc on a encore le temps, on a fait du bon business sur les premières semaines qui nous permettent de pouvoir prendre du recul un peu et d'observer comment ça avance. Et puis on verra d'ici la fin ce qui pourrait être fait. Je me trompe peut-être, mais l'impression que vous me donnez, c'est que vous allez former un peu un binôme. C'est un peu le cas. Parce qu'on se ressemble un peu. Non, pas forcément, parce que Demba, vous dites que vous serez sur l'aspect sportif,
Edwin, avec ce rôle de président, il y a le sportif et aussi l'administratif. Mais enfin, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai cette impression que là, au quotidien, peut-être devenir inséparable. Si je peux me permettre hein, rapidement, Vous pouvez tourner le micro. Ouais, si je peux me permettre rapidement, je pense qu'aujourd'hui, il est très important pour moi de m'appuyer sur Edwin, parce qu'il connaît le club, il connaît l'environnement, il connaît beaucoup de choses. Et c'est surtout après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de ramener de la cohésion, de la synergie, mais aussi de la bonne entente. Parce que c'est ça qui est le plus important. Si à un moment donné, il y a pas de bonne entente, je vois pas comment on peut avancer. Pour pouvoir avoir de la bonne entente, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître, ça c'est le point numéro 1, et puis après qu'on soit plutôt aligné en termes de valeurs, parce que je pense que malheureusement aujourd'hui les valeurs sont devenues des compétences, donc il faut qu'on puisse être aligné en termes de valeurs, et donc des valeurs de respect, moi qui sont très importantes, d'humilité, mais surtout de confiance aussi, vous savez. Et à partir du moment où il y a ça, on peut aller loin, parce que la compétence elle s'acquiert. La compétence elle s'acquiert à tout niveau. Par contre, être aligné en termes de valeurs, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est en train d'apprendre à se connaître. Et puis, si tel est le cas, on va pouvoir aller loin. Et puis, on ne sera pas un binôme, mais on sera une unité entière avec tout le club.